Bonjour, c'est Yvon, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des accords 7 dièse 9 et des accords 7 bémol 9. Deux accords qu'on rencontre extrêmement souvent en accompagnement de guitare, que ce soit en jazz, en funk, en blues ou dans tous les styles de musique actuels. Je vais donc vous expliquer quelle est la différence entre ces deux accords, je vais vous montrer des positions et je vais vous montrer comment on les emploie, à quel moment on va pouvoir les employer. Vous retrouverez également d'autres tutos sur les accords de 9e dans les dossiers jazz et guitare. Si vous voulez des informations, vous regardez dans la description de cette vidéo. Alors tout d'abord, je vais vous montrer deux positions très utiles de ces deux accords, en commençant par le Ré. Donc le Ré qui se trouve ici, 5e case. On va faire le Ré 7 dièse 9. Donc Ré, 5e case, avec le majeur. Ici, avec l'index, 4e case, on fait la tierce. La 7e avec l'annulaire dans la 5e case, sur la corde de Sol. Et le petit doigt joue la dièse 9. Donc c'est cette note-là qui est la dièse 9. Alors la dièse 9, c'est la 9e, c'est-à-dire la note qui se trouve au-dessus de l'octave, qui est la 8e note, et qui est augmentée, dièse 9, 9e augmentée. Donc le Ré 9, ce serait ça, et Ré 7 dièse 9, ce serait ça. Voilà. Et donc, Ré 7 bémol 9, c'est la 9e diminuée. Donc là, elle est dièse, là, elle est 9, et donc bémol 9, il faut que je me retrouve à la 4e case, corde de Si. Donc là, je vais devoir faire un petit barré avec l'index pour obtenir ma bémol 9 ici. Donc voilà le Ré 7 bémol 9. Donc Ré 7 dièse 9 et Ré 7 bémol 9 sont deux accords qui vont très bien fonctionner ensemble, notamment dans les enchaînements de type 5-1. Alors par exemple, si je fais un 2-5-1 en Sol majeur, un 2-5-1 c'est un enchaînement d'accords assez courant en jazz. Un 2-5-1 en La mineur, en Sol, pardon, c'est La mineur, Ré, Sol. Et dans la plupart des partitions de standard de jazz, vous allez rencontrer, si on a un 2-5-1 en Sol majeur, La mineur 7, Ré 7, Sol majeur 7. Le Ré 7, vous pouvez l'enrichir avec une 9e, et ça peut être justement avec cette dièse 9 et 7 bémol 9. Écoutez ce que ça donne, ça va donner ça. La mineur 7. Donc là j'ai joué La mineur 7, Ré 7 dièse 9, Ré 7 bémol 9 et Sol majeur. Et on entend quelque chose, un mouvement mélodique dans les aigus assez surprenant, avec le Mi, qui est la quinte du La, hein, du premier accord, La, Si, Do, Ré, Mi, mais à l'octave, Mi, qui monte vers le Fa, qui est la dièse 9 de mon Ré, hein, Ré, donc Ré, Fa dièse, pardon, Fa, qui devient Mi bémol dans le cas du Ré 7 bémol 9, et ce Mi bémol va se diriger vers le Ré, qui est la quinte de mon Sol majeur. Donc on a un mouvement mélodique comme ça qui est très intéressant, et les enrichissements ils vont être intéressants à ce niveau-là, parce que ça crée justement un mouvement mélodique. Mais si je regarde les notes qu'on a dans une gamme de Sol majeur, on va avoir Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol, donc un Mi, un Fa dièse. En aucun cas on a un Fa ni un Mi bémol. On a un Mi, un Ré, un Fa dièse, mais pas de... Ces deux notes-là, en fait, la dièse 9 de mon Ré et la bémol 9 de mon Ré, font pas partie de la gamme de départ. Donc ce sont des notes étrangères qui vont apporter juste une couleur comme ça un peu surprenante. C'est cette couleur qui va être intéressante dans l'utilisation de ces deux accords. Si j'avais voulu quelque chose de plus consonant, j'aurais utilisé les notes de la gamme de Sol majeur, c'est-à-dire le Mi comme 9e de mon accord de Ré. Donc ça aurait donné La, Ré, Sol. Voilà, c'est enrichi sur le Ré 7, mais c'est moins surprenant que... Voilà, là il y a un côté très mélodique, quoi. Et donc on va pas jouer forcément les mêmes gammes sur cet accord. C'est-à-dire quand je joue mon Ré 7 9, ben, je peux continuer à jouer dans ma gamme de Sol majeur, à improviser dans ma gamme de Sol majeur. En revanche, quand je vais jouer mon Ré 7 dièse 9, Ré 7 bémol 9, j'apporte une nouvelle couleur et je vais pas pouvoir jouer ma gamme de Sol majeur sans rien changer. Je vais devoir jouer ce qu'on appelle la gamme de Ré altéré.
revenir après en sol majeur. Donc c'est vraiment des accords qui vont amener des tensions et que vous pouvez tout de suite appliquer sur n'importe quel accord 7 qui s'enchaîne de cette manière-là, au moins de la manière 5-1. Alors si on peut faire ça sur un enchaînement de type 2-5-1 majeur, on peut également faire ça sur un enchaînement de type 2-5-1 mineur. Par exemple, si je fais La mineur 7, quinte bémol, Ré 7, Sol mineur, donc là j'ai pas enrichi mon Ré 7e, mon 5e degré de Sol mineur, et je vais l'enrichir cette fois-ci de la même manière, c'est-à-dire dièse 9, bémol 9, et vous allez voir que c'est très joli. Voilà, on va avoir le même, en fait, le même chemin mélodique de la voix aiguë qui conduit sur la quinte, pardon, cette fois-ci, alors là c'était pour l'accord d'avant, le Sol majeur 7, mais que je fasse un Sol majeur 7 ou un Sol mineur 7, la quinte, c'est toujours la même note. Donc, on va avoir ce même mouvement mélodique intéressant qui conduit à la quinte de l'accord de résolution, qu'il soit majeur ou mineur finalement. Alors tout à l'heure, on a vu qu'il était préférable de jouer, si on voulait rester dans la tonalité et pas jouer sur ces couleurs un peu altérées, on a vu que sur le 2-5-1 majeur, le Ré, il aurait fallu l'enrichir avec une 9e. Et on a quelque chose de plus consonant et de moins inattendu en tout cas. Et bien de la même manière, l'accord qui sera le plus attendu finalement dans un enchaînement de 2-5-1 mineur, c'est plutôt le 7 bémol 9. Donc si j'enchaîne dans un 2-5-1 en Sol mineur, mes accords, ça va donner La mineur 7, quinte bémol, Ré 7 bémol 9, Sol mineur. Et sur ces accords, je vais pouvoir jouer, là ce que j'ai joué à chaque fois sur les différents accords, c'est la gamme de Sol mineur harmonique. En gros, la gamme de Sol mineur harmonique, c'est la gamme qui va permettre de jouer sur les 3 accords du 2-5-1 en Sol mineur, avec des petites précautions à prendre sur l'arrivée sur le Sol mineur pour la 7e. Mais en gros, c'est une gamme qui va fonctionner sur les 3 accords. Et le fait d'utiliser cette dièse 9, on va plutôt utiliser finalement une autre gamme que la gamme de Sol mineur harmonique. On va utiliser la gamme de Ré altéré. Et donc ça va amener d'autres couleurs qui vont être très très intéressantes évidemment, et qui ne sont absolument pas incompatibles avec cette musique. Disons que on a emprunté finalement une couleur supplémentaire à un autre univers pour enrichir notre harmonie de base du 2-5-1 mineur. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire même si la dièse 9 ne fait pas partie de la gamme de Sol mineur de départ, quoi. Donc si je prends un 2-5-1 majeur, ce qui serait convenu de faire, c'est, si je joue une 9e sur mon accord de Ré, c'est jouer la 9e. Mais si je veux donner une petite couleur un peu smart, je peux même jouer l'ensemble, c'est-à-dire faire la... C'est-à-dire commencer par enrichir avec la 9e et à toute fin de mon accord de Ré 7, jouer les deux 9e et la dièse et la bémol, donc pour tendre de plus en plus l'accord, le rendre plus instable, de manière à ce que l'arrivée sur l'accord de Sol majeur 7 soit vraiment une libération. Et on a un peu la même chose sur le 2-5-1 mineur, La mineur 7 quinte bémol, Ré 7 bémol 9, Sol mineur, et puis si je fais avec les deux 9e, là j'ai même fait 9 bémol, donc ce qui est attendu, et après je fais un petit passage sur la dièse 9. Je suis même pas obligé de rejouer tout l'accord, hein. Là j'enchaîne les deux, mais je ne rejoue que la deuxième note. Là j'ai fait dièse 9, l'accord complet, et juste la bémol 9 avant de résoudre. Voilà, donc ça donne des petites colorations sympas dans vos enchaînements d'accords. Donc l'utilisation finalement de cet accord 7 dièse 9 peut induire l'utilisation de la gamme altérée. Mais on va voir maintenant que c'est aussi un accord qui sonne très très bien pour le blues et pour des raisons qui sont très différentes. Si je prends donc cet accord de Ré 7 dièse 9, donc on se retrouve avec le Fa dièse qui est bien ma tierce, et puis le Fa qui est la dièse 9, en réalité qui est un Mi dièse.
Mais je vous ai dit Fa, et c'est pas totalement par hasard, parce que finalement le Fa, si je le reporte à l'octave, on voit bien que Fa, Fa dièse, bah, voilà, c'est la même note, mais avec une altération d'écart. Donc en théorie, un Ré7 dièse 9, c'est un Mi dièse, mais ça sonne tellement comme un Fa que on peut confondre un petit peu ces deux notes-là, et c'est un petit peu le type d'ambiguïté qu'on va rencontrer avec les Blue Notes dans le jeu blues. Si je regarde un petit peu dans les définitions, par exemple, de Wikipédia sur les Blue Notes, ils expliquent que c'est les notes qui approchent finalement la tierce, la quinte et la septième majeure d'une gamme. Par exemple, si je suis sur un Ré, donc un Ré plutôt majeur, premier degré en tout cas, pas du tout un Ré cinquième degré, hein, on va avoir fondamental, et puis quand on est sur la tierce, je peux amener ma tierce majeure avec la Blue Note comme ça, l'amener ou même rester sur ma tierce mineure, hein, grâce à cette dièse 9 d'ailleurs. Parce que là on a les deux sons, donc on peut jouer aussi bien sur le côté tierce mineure que sur le côté tierce majeure. Et sans avoir l'impression de devoir résoudre sur un accord qui se trouve une quinte en dessous. C'est pas du tout l'enchaînement 5-1 cette fois-ci. On est bien sur un premier degré très typé blues. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le répertoire rock, évidemment, puisque dans le rock, il y a beaucoup d'éléments du blues. Dans le répertoire soul, funk, rhythm and blues et jazz, évidemment, on va retrouver ça sur des blues. C'est un accord qui est très, très souvent utilisé en premier degré, comme ça, le Ré7 dièse 9, enfin l'accord 7 dièse 9. Donc là, c'est vraiment une utilisation de cet accord qui est pas du tout à enchaîner avec un 7 bémol 9 à ce moment-là. Hein. C'est quand je suis sur un blues ou sur un morceau un peu où on installe un premier degré comme ça, je ne vais pas enchaîner ça avec ça. Hein, ça n'a rien à voir. Et le Ré7 bémol 9, donc ça j'en ai déjà parlé dans d'autres tutos, mais c'est un accord qui est lié très fortement à l'accord diminué aussi. Hein. Donc voilà, ça j'y reviendrai peut-être dans un prochain tuto. Pour finir, ce que je vais simplement vous proposer, c'est, je vous ai simplement montré les deux positions de l'accord dièse 9 et bémol 9. Je vais vous montrer deux autres positions qui vont démarrer cette fois-ci de l'accord de Ré. Donc si je prends le Sol ici, je vais faire Sol avec le majeur, la tierce majeure avec mon index ici, et les deux petits doigts dans la sixième case pour jouer la septième et la dièse 9. Donc voilà, ça c'est un accord 7 dièse 9. Ça c'est la position que je vous ai montré pour le Ré. C'est exactement les mêmes sons que cet accord. Hein. Alors faites bien attention, hein, toujours pareil, hein. Quand on fait un accord comme ça, il y a des cordes qu'on ne doit pas entendre. Donc je dois m'arranger pour laisser traîner des doigts sur les cordes à étouffer. Donc 7 dièse 9, Sol 7 dièse 9, et Sol 7 bémol 9, je vais lever mon petit doigt, et ici je barre pour obtenir le son de la bémol 9. Donc ça peut s'enchaîner, Sol sur un Do. Voilà. Ça marche très bien. Et sur un 2-5-1 mineur aussi. Hein. Voilà. Alors on pourrait faire aussi sur les cordes graves, c'est moins utilisé, mais si par exemple je pars de ma corde de Mi, toujours à la cinquième case, alors là ça va être un La. Voilà le La7 dièse 9. Donc là, il est, on dirait la position du Ré 9, mais en partant de l'accord de Mi. Et ça fait un accord 7 dièse 9 cette fois-ci. Hein. Et pour l'avoir bémol 9, là, par contre, on est obligé de carrément changer la position. Hein. Celui-là, je l'utilise jamais. Mais on pourrait les enchaîner, c'est moins évident. Hein. Quand on utilise justement dièse 9, 7 dièse 9, 7 bémol 9, il faut s'arranger pour que l'enchaînement des notes soit joli dans la conduite des voix. Hein. C'est-à-dire... Après, je dois résoudre sur cette note-là. Donc, je vais faire un Ré mineur à 3 sons à ce moment-là, comme ça. Hein. Voilà. Pas du tout pratique. Donc, l'accord 7 bémol 9 en partant de l'accord de Mi, moi je l'utilise jamais, hein, j'utilise toujours. J'utilise de temps en temps le 7 dièse 9 en partant de l'accord de Mi, mais le 7 bémol 9 très rarement.
Voilà, j'espère que ces 2 derniers tutos sur les accords de 9e, donc sur les 7, 9 et les 7, donc dièse 9 et bémol 9, vont vous permettre de mieux choisir en fonction de vos besoins et de vos envies les enrichissements à faire sur les accords 7. Alors si vous souhaitez télécharger le PDF de ce tuto, vous allez vous connecter donc au dossier Jazz et Guitare dans la rubrique accords avec 9e et vous allez retrouver les différents tutos que j'ai consacrés à cette rubrique, dont ce dernier tuto. Et en dessous de la vidéo, vous allez retrouver le PDF à télécharger. Si vous n'avez pas encore accès au dossier Jazz et Guitare, il suffit de regarder dans la description de cette vidéo. Vous avez un lien pour vous inscrire, vous entrez votre adresse mail et vous allez recevoir l'accès donc au dossier Jazz et Guitare, mais aussi l'accès à une petite formation offerte de 6 vidéos pour faire le point sur vos connaissances en guitare jazz. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto.